Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la théorie de l'efficacité du financement, la matière d'étude de notre ouvrage intitulé « Pour en finir avec la problématique du financement en Afrique et ailleurs » qui vous est présentée dans une vidéo précédente. Cette théorie tente par des mécanismes bien introduits de dynamiser et de rendre efficace le financement qui est de plus en plus en crise dans nos différentes sociétés. En effet, la théorie de l'efficacité du financement stipule que le financement se caractérise en 6 types de financement, à savoir le financement économique, le financement public, le financement civil, le financement éducatif, le financement consommatif des ménages et le financement médical. Pour sa postulante donc, il faut impérieusement la vitalité de chaque type de financement ainsi relaté. Pour amorcer cette qualité, il leur faut chacun nécessairement un marché dynamique et fort. Ces marchés ont besoin de modèles de financement efficaces pour assurer leur efficience recherchée. Ainsi, dans sa démarche de dynamisation, la théorie de l'efficacité du financement, dans un premier temps, définit soigneusement le financement. Elle stipule que le financement est l'action de lever des fonds propres ou des fonds venant d'un tiers sous forme de crédit, d'échange, de subventions, de cotisations, de dons, d'apports pour satisfaire la réalisation d'un projet économique, public, civil ou éducatif, d'un besoin de fonctionnement économique, public ou civil, d'un besoin de consommation des ménages ou d'un besoin médical. De cette définition, il ressort les 6 types de financement évoqués tantôt, à savoir le financement économique, le financement public, le financement civil, le financement éducatif, le financement consommatif des ménages et le financement médical. Alors, le financement économique est le financement permettant de réaliser exclusivement les investissements de tout projet ou besoin de fonctionnement économique. C'est donc le financement dédié exclusivement à l'économie. Le financement public est le financement permettant de réaliser exclusivement les investissements de tout projet ou besoin de fonctionnement public, à savoir les projets ou besoins de fonctionnement des États ou des organismes publics sous-régionaux, continentaux ou internationaux. Un projet public est une idée ou un programme généralement innovant, traduit en action ou en activité par une autorité en vue de réaliser un développement public. Le financement civil est le financement permettant de réaliser exclusivement tout projet ou besoin de fonctionnement civil. C'est un financement destiné exclusivement aux organismes civils, à savoir aux organismes ayant un caractère non gouvernemental et non lucratif, par exemple les ONG, les fondations, les associations, les syndicats, etc. C'est donc un financement qui n'est ni économique ni public, à l'image des financements économiques et publics vus précédemment. Nous ne devons pas confondre le financement civil et le financement social, car le financement social tel que défini est un financement économique, notamment un financement économique social, à savoir le financement économique destiné au financement des projets économiques sociaux. C'est vrai, le financement civil est un financement à caractère social, notamment d'intérêt général, tout comme le financement économique social, communément appelé financement social. Mais les deux ne doivent pas se confondre. L'un est destiné aux entités non lucratives et l'autre aux entités lucratives. C'est pourquoi, pour ne pas s'aimer une confusion inutile et gratuite, nous avons intitulé ce type de financement, financement civil, car c'est la seule appellation qui s'adapte le mieux après les appellations réservées aux autres types de financement. Alors, le financement éducatif est le financement permettant exclusivement de réaliser tout projet éducatif ou de formation des personnes. C'est le type de financement destiné au financement de l'éducation et de la formation des personnes. Le financement consommatif des ménages est le financement permettant exclusivement de satisfaire tout projet ou besoin de consommation des ménages, à savoir des individus dans la société. Un projet de consommation de ménage ou un projet consommatif de ménage est une idée ou un rêve traduit en action par un individu en vue de satisfaire un besoin de consommation de ménage. Par exemple, comme projet
et de consommation, nous pouvons avoir le projet d'achat d'un véhicule personnel, le projet de construction d'une maison d'habitation personnelle, le projet de mariage, le projet d'équipement d'un salon personnel, etc. Un besoin de consommation est l'ensemble des moyens nécessaires dont a besoin un individu pour satisfaire une consommation de ménage. Alors, au niveau du financement médical, retenons que c'est le financement permettant exclusivement de satisfaire tout besoin de santé des individus dans la société. Un besoin de santé est l'ensemble des moyens médicaux dont a besoin un individu pour s'offrir une bonne santé. Alors, la théorie de l'efficacité du financement estime que pour la dynamisation du financement dans nos différentes sociétés, il faut nécessairement la vitalité de chaque type de financement ainsi défini. Pour atteindre ce but, il faudrait que chaque type de financement repose sur un marché de financement également dynamique. Ces marchés, pour être pétulants, doivent également reposer sur des modèles de financement actifs. Ces modèles de financement, pour être performants, doivent s'inscrire dans des paradigmes appropriés et efficaces. Ceci dit, pour atteindre son but, à savoir rendre dynamique et efficace le financement, la théorie de l'efficacité du financement estime que les modèles de financement des différents marchés et de financement doivent s'inscrire dans de nouveaux paradigmes, à savoir dans le paradigme du régime punitiviste et dans le paradigme de l'État stimulateur. Ceci dit, qu'est-ce que l'État stimulateur? Qu'est-ce que le régime punitiviste? Notons que le régime punitivisme est le régime politique du punitivisme, un concept créé pour désigner un système politique qui repose sur 5 pouvoirs publics, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir contrôleur et le pouvoir diplomatique. Le punitivisme s'oppose au tripivisme, également un concept créé pour désigner un système politique qui repose sur 3 pouvoirs publics, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Les régimes politiques du tripivisme sont le régime présidentiel, le régime parlementaire et leurs dérivés. Ainsi, le régime punitiviste s'oppose au régime politique du tripivisme, à savoir au régime présidentiel et au régime parlementaire. Le tripivisme démontre qu'en réalité, il existe 5 pouvoirs étatiques et non 3 comme on le croyait, et que le tripivisme véhicule jusqu'ici. Ceci dit, suivant le punitivisme, les régimes politiques du tripivisme ne fonctionnent guère ou ont montré très vite leurs limites, car en vérité, il n'existe point 3 pouvoirs comme on le croyait. Conformément à la théorie de l'efficacité de la gouvernance via son pilier qu'est la théorie de la division technique du travail, il existe bel et bien 5 pouvoirs et non 3 comme on le croyait. Si les 3 pouvoirs utilisés actuellement ne fonctionnent guère comme souhaité, c'est parce que d'autres pouvoirs se mêlent à eux. De cette manière, selon la matière de connaissance et l'esprit de la dite théorie, ces 3 pouvoirs ne peuvent donner le rendement espéré, car ils se chevauchent avec d'autres pouvoirs qui empêchent leur système de fonctionner conformément à l'esprit de la définition, de la séparation et de la coordination des pouvoirs. De la sorte, avec les 5 pouvoirs, c'est comme si cette théorie avait estipé les 2 pouvoirs qui se mêlaient aux 3 autres pour nous révéler les vrais pouvoirs que nous devons avoir pour l'efficacité de notre système. Au niveau de l'État stimulateur, retenons que c'est un concept créé pour définir les prérogatives d'un État. Son credo est l'accompagnement des individus dans leur quête de bien-être et de bonheur. Il s'oppose à l'État-providence. Suivant son credo, l'État stimulateur définit les prérogatives que doit avoir un État pour mieux assurer sa mission et ses objectifs régaliens envers le peuple, sa source d'utilité. Ceci dit, tous les modèles des différents marchés de financement, de la théorie de l'efficacité du financement, s'inscrivent dans l'esprit des 2 paradigmes susmentionnés. Ainsi, chaque marché de financement dispose d'un certain nombre de modèles s'inscrivant dans ces 2 paradigmes.
Le marché de financement économique dispose 15 modèles de financement. Le marché de financement public en dispose 10. Le marché de financement civil dispose 3 modèles. Le marché de financement éducatif dispose 5 modèles. Le marché de financement consommatif en présente 5 également. Et le marché de financement médical dispose 6 modèles de financement. Ainsi, l'écosystème de financement de la théorie de l'efficacité du financement est composé de 44 modèles, toutes tendances confondues. Alors, l'intérêt de la théorie de l'efficacité du financement est non seulement de traiter le financement dans toutes ses dimensions, mais surtout de l'étudier suivant de nouveaux paradigmes qui impulsent son dynamisme et sa performance recherchée. Voici présentée de façon succincte la théorie de l'efficacité du financement dont les marchés et dont ils véhiculent seront présentés dans une autre vidéo. Je vous remercie.